Salut les petits cookers, là ma petite recette d'hier soir, poulet grillé sauce fromagère. Je prends un gros bouquet de brocolis, alors c'est pour deux personnes, hein. Je prends un gros bouquet de brocolis, je coupe les brocolis et je mets aussi les queues, vous voyez. Je mets pas jusqu'au bout, mais je mets quand même les queues parce que c'est très très bon. Il y a beaucoup de goût aussi, donc voilà, je récupère vraiment le maximum du brocoli, hein. On n'oublie pas de partager un maximum la vidéo, car c'est ça qui fait des vues. Je prends des petites pommes de terre rates, vous voyez, j'en prends 5-6 et je les coupe en morceaux également. Voilà, je mets bien de l'eau à couvert et je vais cuire au moins 35 à 40 minutes à gros bouillon pour que les légumes soient bien cuits et qu'on puisse vraiment faire une belle purée à la fin. Voilà, donc on la met en cuisson et on laisse cuire au moins une trentaine de minutes à gros bouillon. Voilà. Pendant ce temps-là, deux petites gousses d'ail. Hop, qu'on hache grossièrement, voilà. Impeccable. Bon, on s'embête pas plus. Voilà. Vraiment grossièrement, hein, vous avez vu. On les pousse sur le côté. On prend deux petits bouts de filet de poulet. Voilà, deux blancs de poulet magnifiques. On va saler, poivrer, bien évidemment. Voilà, des deux côtés, sel et poivre. Toujours assaisonner la viande avant, comme ça permet au sel et au poivre de bien pénétrer à l'intérieur. Si vous salez après la cuisson, vous avez une croûte de cuisson qui empêche le sel de pénétrer à l'intérieur. Donc il faut toujours assaisonner les viandes avant, et même une bonne demi-heure ou une heure avant, vous mettez les épices, tout ça devant, ça permet à la viande d'être pénétrée par tout le sel, le poivre et les épices. Après, quand vous cuisez, vous avez une croûte de protection, donc le sel il reste à la surface, et à l'intérieur, l'aliment n'est pas salé ni poivré. Voilà, c'était une petite astuce. Et maintenant, donc, on les dore. Vous avez vu, je pose le poulet, mais je ne remue pas pour qu'il soit bien saisi. Si vous le remuez, vous allez sortir l'humidité du produit. Donc, vous posez votre poulet et vous ne le remuez pas pendant 3-4 minutes. Donc là, j'ai fait 3 minutes de chaque côté, hein, pour les blancs de poulet. L'ail, pendant ce temps-là, vous avez vu, il commence à bien griller, à bien être bon. Je déglace avec un vinaigre de cidre. Donc là, je mets un petit verre, hein, pas grand-chose, hein, juste pour bien déglacer. Je mets 2 cuillères de moutarde douce. C'est une moutarde douce, hein, bien évidemment. Si vous aimez la moutarde forte, vous pouvez mettre une moutarde forte, bien évidemment. Voilà. On remue un petit peu. Parfait. Ça sent bon déjà. Je mets une brique de crème. Alors légère ou entière, ça c'est vous qui voyez selon le physique de rêve que vous avez. Si c'est le mien, il vaut mieux mettre légère. Voilà. Et ensuite, on va mettre le fromage. Donc je mets un mélange. Je mets un fromage italien. Donc c'est bien sûr du parmesan. Et je mets du gouda. Voilà. J'ai mis parmesan et gouda. Et je laisse fondre tout ça. Juste le temps de fondre. Donc je fais bouillir, vous voyez, 2 petites minutes. J'incorpore pas mal la crème sur mes blancs de poulet. Et je coupe le feu, le temps de dresser, de faire la purée. Voilà. Voilà. Donc là, la purée, j'ai goûté mes légumes, hein, bien évidemment. Donc je mets du beurre salé. Je mets 4 belles noisettes de beurre salé. Voilà. Je mets un peu d'huile d'olive. À peu près 4-5 cuillères à soupe. Je vais saler, poivrer et je mets de l'origan séché. J'en mets une grosse cuillère à soupe. En fait, la purée elle a vraiment un petit goût d'origan, pardon, qui sera très 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 bon. Vous allez voir, ça parfume bien votre purée, c'est excellent. Donc je mixe avec un mixeur girafe, hein. Si vous avez un presse légumes, vous mettez dedans, ou un presse purée manuel, vous écrasez tout, hein, bien sûr. Donc là, on a une purée bien bien fine. Et après, je prends 2 belles assiettes creuses. Je mets ma purée dedans. Voilà. Très goûteux, c'est très bon encore. Là, je mets le blanc de poulet parce que comme ça, pour éviter, parce que dans une assiette creuse, couper avec le couteau, c'est pas évident. Donc je coupe déjà le poulet pour le mettre sur la purée. Donc je l'émince comme ceci, puis je vais le couper dans la largeur. Voilà, comme ça on a les morceaux. Il n'y a plus qu'à manger avec une cuillère ou une fourchette et pas de couteau, c'est parfait. C'est le plat. On évite un peu de vaisselle. Puisque ici, je fais la vaisselle à la main. Donc je fais attention au moindre truc.
Donc voilà, et là bien sûr on met notre sauce fromagère par-dessus, le tour est joué, et je peux vous dire que c'est super bon. Donc je vous conseille de le faire. Voilà une petite recette rapide encore, et puis bah, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, vous commentez beaucoup en ce moment, vous m'envoyez plein de messages privés pour me dire comment on fait ci, ça, toi, c'est super, ça prouve que ça interagit bien avec vous, donc c'est parfait. Voilà un petit coup de cœur, n'oubliez pas de partager un maximum, et à bientôt. Ciao.